Les Lions m'inquiètent. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup de raisons qui peuvent me permettre de dire qu'il y a beaucoup de choses à corriger au niveau de cette sélection sénégalaise si elle veut véritablement réussir à s'imposer sur la suite des prochaines semaines. Quand on finit de regarder cette prestation des Lions face à l'Irlande, on se dit, tiens, on avait cette belle opportunité de pouvoir vraiment marquer les esprits et on l'a raté. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques ici, j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification, qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. Un but partout, c'est le score du match entre le Sénégal et l'Irlande. C'est la première rencontre des Lions de la Teranga dans cette fenêtre internationale. Ils joueront dans quelques jours face à l'Angleterre et déjà il faut qu'on tire les leçons de cette première sortie. Personnellement, j'ai eu l'occasion de pouvoir bien regarder ce match, voir un peu plus les remplacements, tout ce qu'il y a eu comme grand événement dans ce match. Et je me dis, oui, il y a quelques aspects positifs, mais il y a également beaucoup d'aspects négatifs au niveau de ce groupe. Les aspects positifs d'abord, au niveau de l'assurance que Ivan Diouf est en train de donner des signes assez positifs au niveau de sa première titularisation dans les buts du Sénégal. Je pense que sur les deux buts, on ne va pas lui reprocher quoi que ce soit. Beaucoup plus, surtout sur le premier but, on l'a vu vraiment se débattre, réussir à sortir la balle, mais après, la défense était à la rue et facilement, c'est un gardien qui a été abandonné sur les deux actions de but. Donc, rien du tout à reprocher à ce gardien qui, au niveau déjà du championnat français, avait déjà montré des choses positives. Et donc, dans ce match-là, un sens d'anticipation et beaucoup d'assurance pour quelqu'un qui débute, qui avait fait sa première convocation au niveau de la sélection sénégalaise en mars dernier, qui était donc sur le banc, et aujourd'hui qui a l'opportunité de pouvoir s'illustrer. Ça a été extrêmement intéressant. Alors, on va parler également du réseau défensif, même si ça a été recomposé, puisque les cadres comme Kalilou Koulibaly étaient sur le banc, et Mendy sur le banc. On se dit que c'était un 11 de départ qui pouvait faire beaucoup de choses. Alors, sur ce 11 de départ, à part Abdou Diallo qui essayait vraiment de monter, Jacobs qui également essayait de proposer quelque chose offensivement, et pour moi ça a été l'une des satisfactions. Pour le reste, ça a été un peu plus difficile. Crépin Diatta également. Alors, offensivement, Boulaye Dia n'a pas été vraiment trouvé, parce que perturbé par la ligne de 4 joueurs au niveau du milieu de terrain de l'Irlande, qui dérangeait un peu plus les connexions entre le milieu de terrain et l'attaque. Et malheureusement, les Sénégalais n'ont pas réussi vraiment à prendre le dessus sur cette disposition assez disciplinée. Et donc, malheureusement pour eux, ça a été assez difficile. Maintenant, c'est en deuxième période qu'il fallait regarder la touche de Pape Thiaw. Comment il pourra injecter les titulaires habituels, notamment Lamine Camara ou encore Ismaïla Assar, qui pourront rentrer. Je pense le petit 10 qui est entré à apporter un souffle nouveau, le joueur de Metz, qui a apporté un peu de vivacité. On parle de petite corpulence, mais quand même à 26 ans, il a déjà un peu plus de bagages, puisqu'il est à Metz depuis 2018-2019, multiplié plusieurs prêts, mais au niveau de son entrée, moi j'ai été un peu intrigué parce qu'il prend le numéro 10 de Sadio Mané, la même coupe de cheveux que Sadio Mané, issu également de Génération Foot, et donc parti vers Metz, donc c'est pratiquement le même parcours. Et donc on se dit, tiens, c'est un message, est-ce que c'est un message qui est lancé? Est-ce que c'est pas une lourde responsabilité, mais son entrée a apporté un souffle nouveau au niveau du réseau offensif. Lamine Camara également, on a vu beaucoup plus de connexions. Le Sénégal a pris beaucoup plus de volume au niveau de la deuxième période au vu de ses
de ces entrées-là. Alors, pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire progresser? Ça montre clairement qu'il y a un problème au niveau de la profondeur de banc. Ces joueurs qui ont débuté le match, ils n'ont pas été médiocres, mais au niveau de la combativité, de l'exécution, de l'intelligence au niveau, dès qu'on reçoit la balle, comment pouvoir accélérer le jeu, ça a pêché un tout petit peu. Parce que du côté de l'Irlande, c'est là d'ailleurs que l'Irlande a pris un peu plus de dessus, de volume, ou a gagné beaucoup plus le match au niveau de cet engagement, de cette détermination, de cette lucidité. Et donc, beaucoup plus d'engagement vers la fin du match, quand il s'est agi de faire entrer des titulaires habituels. Et donc, on se dit que Pape Thiaw a besoin de beaucoup plus travailler. Et malheureusement, ceux qui ont démarré n'ont pas donné de vraies raisons à Pape Thiaw de pouvoir compter sur eux à chaque fois dans des moments assez importants, assez décisif. N'oublions pas que le Sénégal va jouer des matchs assez importants dans quelques mois, notamment la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. N'oublions pas que le Sénégal n'est pas encore qualifié pour le moment, parce que dans ce groupe-là, il y a encore beaucoup de finales à mener, à livrer. Et pour pouvoir être à la hauteur, il faudrait vraiment soigner ces matchs et tout cela. Donc, je sors de ce match avec un sentiment mitigé, en se disant qu'il y a vraiment beaucoup de travail au niveau du sélectionneur, qui a un héritage assez lourd. Mais je l'avais dit, ce n'est pas une mission facile. Je pense que lui-même, il le sait. Quand on prend des champions d'Afrique, même s'ils ont perdu leur couronne au niveau de la Côte d'Ivoire, on se dit clairement qu'on a la lourde responsabilité de garder ce niveau-là. Surtout à l'approche d'une Coupe d'Afrique des Nations, quand on livre une telle prestation, on est en droit de pouvoir poser des questions sur ce que cela pourra présenter au niveau de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que les Sénégalais, les observateurs qui admirent bien le football sénégalais seront assez tristes à la fin de la Coupe d'Afrique des Nations pour n'avoir pas vu leur équipe aller plus loin, ou est-ce qu'il y a des possibilités d'aller corriger certaines choses? Pour moi, il y a des possibilités de corriger. Déjà, faire l'analyse de la meilleure des manières. Déjà, il faut quand même qu'on puisse être franc. On sort d'une saison et donc il y a des joueurs qui sont lessivés, il y a des absences qui effectivement, et des forfaits qui ont effectivement diminué l'effectif du Sénégal, mais partout, pratiquement, il y a eu des forfaits. Partout, il y a eu des absences. C'est là d'ailleurs qu'il faut montrer que les remplaçants ou les autres joueurs qui bien souvent ont cri sur le toit, qui ne sont pas utilisés en sélection, qu'ils ont leur place à chaque fois. C'est cet aspect-là que moi j'avais voulu voir en suivant ce match. L'aspect, l'engagement, l'abattage physique, la détermination de ces joueurs, ça a manqué un tout petit peu. Ça a manqué d'expérience également pour d'autres, mais de lucidité également pour les autres joueurs. Et j'espère vraiment que Pape Thiaw pourra faire l'analyse nécessaire pour sortir les choses à progresser avant le match face à l'Angleterre. Face à l'Angleterre, on sait clairement que ce sera le 11 idéal de ce groupe qui est présent au niveau de la sélection, qui sera utilisé, qui sera présenté, et on espère effectivement que cela pourra permettre au Sénégal de montrer des choses positives, parce que l'Angleterre, c'est pas un adversaire à craindre. Le Sénégal, ne diminuons pas son niveau quand même. Le Sénégal est champion d'Afrique, même s'il y a quelques années seulement. Et ce groupe-là a de la qualité, parce que quand on regarde un peu les championnats dans lesquels évoluent les différents joueurs du Sénégal, le niveau qu'ils ont présenté cette saison, on est en droit de pouvoir se dire, aller chercher l'Angleterre pour ce match. Quel est ton avis à l'issue de ce match? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux ici et aborder l'actualité de la sélection sénégalaise, de la sélection ivoirienne, camerounaise, de toutes les grandes sélections africaines, surtout à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. À la prochaine.